Austin Butler est un acteur américain né en Californie. On regarde son design à l'occasion de la sortie du film Backriders, mais peut-être que tu l'as déjà vu dans Once Upon a Time in Hollywood, le biopic d'Elvis, Dune partie 2 ou The Carrie Diaries. Personne ne juge ici. Austin est générateur émotionnel 1-3. Il a son soleil en porte 29. Il est lion, ascendant taureau, et il a sa lune en sagittaire. Vraiment, on ne sait pas pourquoi je l'ai choisi. En tant que générateur, il travaille à la maîtrise de son art depuis tout petit. En grandissant en Californie, c'est pas étonnant qu'il ait entendu l'appel d'Hollywood. Et il passait des heures en voiture avec sa mère pour aller à des cours de théâtre. Et il récitait des scénarios, notamment celui de Pulp Fiction. Il a commencé sa carrière avec des petits rôles dans des séries avant de se faire remarquer dans Once Upon a Time in Hollywood, qui lui a permis de réaliser son rêve de tourner avec Tarantino, avec également Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie et Al Pacino. Bref, casting de ouf. Sa ligne 1 d'investigateur se fait particulièrement remarquer pour son rôle dans le biopic sur Elvis Presley. Son travail de recherche sur Elvis dans la préparation de ce rôle est juste impressionnant. Apparemment, il a passé 2 ans à étudier, à vivre Elvis. Il raconte dans une interview que le plus dur, c'était de réussir à rire comme Elvis. Et il passait des heures en Australie, sur la plage, à rire comme Elvis, en écoutant le montage audio des rires d'Elvis qu'il avait réalisé. C'est trop marrant aussi, dans ses interviews, il complimente souvent les personnes qui l'interrogent pour la qualité de leurs questions. Il apprécie la qualité d'une bonne question avec son 1. Et il connaît ses classiques. Il sort des anecdotes sur ses idoles dans toutes ses interviews. On dirait une encyclopédie d'Hollywood, et je pense que c'est vraiment lié à son profil et à sa ligne 1, qui est soutenue par son style d'environnement observateur. D'ailleurs, c'est sa seule variable qui pointe à droite. On sent aussi tellement son 62.4, les détails au service de l'autre. Et c'est magnifique de se rendre compte que c'est sa vocation et sa lune inconsciente, ce qui le rend attirant. Le soleil en 29, c'est la persévérance. C'est la porte de ce qu'on appelle le yes man, celui qui dit oui à tout. Il est un peu le scout toujours prêt. Et bon pour percer aux États-Unis dans le cinéma, il faut pas avoir peur de dire oui un peu à tout et n'importe quoi. Pour se faire sa place, il faut bien commencer quelque part. Sa perle aussi est en 29.1, exactement comme son soleil. Et pour Dune, là, son 29, il a servi. Parce que la transformation physique, elle est impressionnante. Surtout qu'il n'avait pas tant de temps que ça pour se préparer. Il a pris 11 kilos de muscles grâce à son instructeur, un ancien des Navy Seals qui avait aussi entraîné Brad Pitt pour son rôle dans Troy. Si quelqu'un peut pirater le répertoire téléphonique de ce mec-là, ça serait pas mal. Côté sex appeal, on peut remercier la porte 59 et la porte 30 de son design. La porte 59, c'est la porte de l'énergie sexuelle yang, celle qui envoie des petits signaux. Et Austin, il nous envoie clairement des signaux et on les sent à travers l'écran. En plus, c'est son Mercure conscient qui est en porte 59. Il parle son sex appeal, mais aussi son placement en Vénus conscient. Vénus, la planète de l'amour, des relations, de la sensualité et des possessions aussi. Et sa voix, il l'a énormément travaillé pour son rôle pour Elvis, et on va pas s'en plaindre, on valide. La porte 30, c'est la porte des désirs, celle du légendaire sexe, drogue et rock'n'roll. Sa porte 30, c'est sa terre consciente, donc c'est son challenge, comme s'il allait devoir gérer le désir des autres, plutôt que le sien. D'ailleurs, il a tout le canal 4130, celui des désirs et des fantasmes. Ce canal qui se demande ce qui pourrait être, qui fait monter la pression pour ressentir quelque chose. C'est comme ça qu'il apprend. C'est une énergie de passion qui l'anime pour créer un monde meilleur, même si c'est pour de faux. Et ça en fait un rêveur. Il est dans son monde, absorbé par son art. Ce canal lui donne un fort besoin de reconnaissance. C'est le canal qui lui donne son autorité
émotionnelle. La vague émotionnelle du 41-30, elle est collective, faite de hauts et de bas assez abrupts. En couple, il a besoin de quelqu'un de calme, de stable pour l'ancrer et le laisser vivre ces vagues émotionnelles. Il a d'ailleurs été en couple pendant 9 ans avec Vanessa Hudgens. Et maintenant, il est en couple avec la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerbert, depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, quand il voyage et qu'il trouve un resto qu'il aime bien, il y retourne. Il en explore pas 50. Il se crée des habitudes partout où il va. Il prend soin de son splénique complètement ouvert. Il doit savoir qu'il fait pas toujours les bons choix et que quand il se sent bien quelque part, il vaut peut-être mieux pas s'aventurer ailleurs. Dans son interview Hot Ones, il a dit « I feel so safe with you a lot » et du coup, j'ai explosé de rire. Il a 3 centres complètement ouverts. La tête, ce qui lui permet de trouver l'inspiration absolument partout et de se connecter à ce que le réalisateur attend de lui par exemple. Il a aussi le cœur complètement ouvert, ce qui le rend très généreux et pas du tout compète. En plus du splénique, qui peut le rendre un peu hypocondriaque ou lui donner une tendance à rester un petit peu trop longtemps dans des situations ou des relations pas forcément très saines. Son centre G et sa gorge sont définis par le canal 1-8, créativité et style. Sa porte 1, c'est son double Pluton, ce qui indique pour lui une renaissance à travers la création. La créativité est une façon de renaître pour lui et je trouve ça plutôt stylé pour un acteur. Il a aussi le canal 360 qui définit son sacral et sa racine, lui donnant à la fois des qualités d'organisation, de contrôle qui lui permet de voir clair au milieu du chaos, mais qui lui donne aussi cette capacité à voir les limites, à jouer avec, à repousser les limites ou ses propres limites à lui, à casser les codes. Surtout que c'est un placement saturnien à domicile en 60, qui est une porte mi-Capri, mi-Verseau, dont Saturne assure la maîtrise. Il a aussi la porte 31, qui en fait un leader charismatique. La porte 14 de la compétence, qui renforce la facilité à parvenir à une forme de maîtrise pour lui qui est générateur et qui l'aide à affûter son art. Il a la porte 54 de l'ambition, du toujours plus, il sait ce qu'il veut et il se donne les moyens de l'obtenir. Il l'a en triple dans son design. Et il a la porte 38 4 fois, ce qui fait de lui un guerrier, et la 39 qui lui donne ce petit côté provocateur. Sa porte 53 l'aide à initier, à commencer de nouvelles choses, et la 47 lui donne le bon mindset. Et elle l'aide à se dire qu'il n'a pas besoin de tout savoir dans cet instant, et que les réponses lui viendront quand le moment sera le bon. Et sa porte 9 qui lui donne une grande capacité de concentration. Comme c'est une énergie de format, elle est très contagieuse. Donc en gros, sur le tournage, s'il est concentré, tout le monde l'est aussi autour de lui. Il a énormément de répétitions dans son design, donc il a des énergies qui sont très très fortes en lui. Avec de multiples placements astrologiques dans les mêmes portes, ça aide à nuancer certaines et ça renforce la puissance d'autres. Il a un triple 54, un quadruple 38 et plusieurs doublons, en 31, 62, 53, 29 et 59. C'est aussi super intéressant que son environnement, ça soit cuisine, parce que c'est vraiment s'épanouir dans un endroit où les choses se mélangent, se transforment, ce qui est le cas sur un plateau de tournage. D'ailleurs, il a même dit dans une interview que s'il n'était pas acteur, il voudrait être cuisinier, parce que pour lui, c'est le même genre d'art, où tu es l'artiste, mais tu le fais pour que quelqu'un d'autre en profite. Encore une preuve de sa générosité dont on a parlé avec son cœur ouvert. Sa croix d'incarnation évoque un enthousiasme pour la vie et le fait d'en suivre le rythme avec plaisir. Il est là pour partager ce qui le passionne. Elle le rend capable de s'engager corps et âme quand un projet lui plaît. Il est clairement aligné avec tout ça. J'espère que cette analyse de mon nouveau petit chouchou d'Hollywood t'aura plu. Dis-moi en commentaire si t'as envie que je fasse l'un des tiens. Like cette vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.